Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du Seigneur enseignant mandataire à notre époque. Notre Mouledi, Zulu Lasson, nous allons encore aller dans Kalata Mbale. Oui, effectivement, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches, des matriarches qui étaient tous des noirs, la véritable histoire de l'humanité, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous allons aller encore par la manifestation de la grâce de Tété dans le livre de Dalé. Un des passages du livre de Dalé. Donc, nous avons déjà eu la grâce de pouvoir lire, mais nous savons que le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le non-initié n'y prend point garde, mais nous qui avons reçu la grâce en tant que non-initiés graciés, nous devons prendre garde aux paroles, aux exhortations, aux messages que nous recevons dans Kalata Mbale. Donc, nous allons aller encore dans Dalé au chapitre 1 du verset 16 au verset 27 dont le titre est « Appel à vivre saintement ». Et oui, encore une fois, le verbe nous fait cet appel par Dalé dans son livre qui est l'encouragement, encouragement à marcher spirituellement, à davantage se sanctifier, davantage grandir spirituellement, davantage entrer dans la conscience collective selon la vérité. Car nous savons que Dieu qui savait qui est le véritable Christ, lors de sa manifestation, son dépouillement pour venir accomplir sa mission dans le visible, est venu montrer la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses aux hommes. Nous savons que Dieu qui savait, il est venu que pour l'homme noir, donc premièrement pour l'homme noir, et ensuite pour ceux qui ont l'amour de la vérité, qui soient non noirs, afin qu'ils puissent être greffés à la source qui mène à l'Ongela Bwindea. Donc, ici, Dalé, il nous dit, nous savons que par rapport au titre déjà, comme on a pu le dire, par rapport aux exhortations passées, appel à vivre saintement, on voit déjà dans le titre par rapport aux étapes, cet appel que nous avons reçu par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à la fréquence, par rapport au signal, afin qu'on puisse capter cette fréquence, à vivre maintenant, à voir l'être, le mouvement, c'est-à-dire dans nos manifestations, dans nos conduites, comme on va même voir plus tard par rapport au verset, dans nos agissements, à agir avec l'assistance du verbe, selon le verbe, à nous mouvoir selon le verbe dans nos actions. Donc, saintement, en cela, oui, saintement, donc en union avec le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Oui, car dans notre marche, nous avons l'assistance, nous avons la grâce de pouvoir être assistés par le verbe, afin qu'on ne puisse pas manifester l'antivérité, afin qu'on ne puisse pas tomber dans le péché, dans des pratiques anciennes, dans des conduites anciennes qui nous conduisaient à la mort spirituelle. Donc ici, donc, au verset 16, Dalé, il nous dit, c'est pourquoi, virgule. Pourquoi est-ce que Dalé, il nous dit c'est pourquoi? Il nous dit c'est pourquoi parce que au chapitre d'avant, il parle d'abord, c'est-à-dire le chapitre précédent, il nous parle d'une espérance vivante. Et dans cette espérance vivante-là, c'est par rapport à des biens. Donc, comme il dit au verset 4, nous avons ainsi une espérance vivante, virgule, en attendant les biens que le verbe de Loba réserve aux siens. Point. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Donc, c'est important par rapport à cette espérance vivante-là. Et ici, Dalé, il nous dit, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir, donc à œuvrer, à manifester des actions selon le verbe par rapport à cette espérance-là. Cette foi qu'on met par rapport à ces biens qui ne périssent pas, qu'on va recevoir. Mais ici, il précise, il entre dans une autre fréquence. Et ici, il continue, il dit, gardez votre esprit en éveil. Gardez votre esprit en éveil. Donc, le fait de garder déjà, nous savons que nous devons garder la forteresse. Nous devons garder ce qui est précieux, ce qu'on a reçu, l'enseignement. Oui, nous devons nous garder. Mais ici, il précise, il dit votre esprit, car l'esprit a cette importance-là, car dans l'esprit est la source, est la source de la vie. C'est la source de la vie. Comme l'Uwonja, comme il est dit dans Bialaba Mounia 4, verset 23. On doit garder précieusement notre esprit, car c'est la source de la vie. Et en cela, il faut le garder en éveil. Donc, toujours alimenté, toujours dans l'illumination par le verbe, par la lumière qui est manifestée. Donc, Mwenen, cette lumière-là qui nous permet de voir le chemin qu'on doit emprunter pour nous sanctifier, qui nous éclaire
pour voir là où il y a les tâches, là où il y a ce qui ne plaît pas au verbe dont on doit se dépouiller. Donc, on doit, voilà. Et ça, par la méditation, par la lecture, par les chants, par ces bonnes œuvres, on doit manifester pour s'entraîner, pour s'entretenir, pour se maintenir dans la bonne fréquence. Voilà. En cela, il nous dit donc, mettez toute votre espérance, donc cette espérance vivante-là, mettez toute votre espérance dans le don, donc quelque chose qu'on va recevoir, dans le don qui vous sera accordé quand Djokisabé, donc Djokisabé qui est le véritable Christ, qui était noir, et le deuxième, qui est Mkudumane Ekombo, et Munjedi, qui est notre Mouledi Zulu Lassan, manifesté à notre époque, dans le don qui vous sera accordé par Djokisabé et le deuxième, quand Djokisabé et le deuxième apparaîtront spirituellement, donc spirituellement avec S majuscule, avec quelques-unes, une avec U majuscule, de leurs saintes avec S majuscule, entités E majuscule, dans la condition du non visible, N et V majuscule, la non visible, qu'après la grande consommation. Et la grande consommation, c'est la résurrection. Car nous savons que Djokisabé et le deuxième sont cette grande consommation, c'est-à-dire cette résurrection. Ça veut dire qu'ils sont le grand tout et voilà, ils contrôlent. Ils contrôlent. Donc voilà déjà par rapport à ce verset ici, de ce que Dalé nous dit, c'est pourquoi on doit se tenir prêt à agir. On doit se tenir prêt à agir par rapport à cette espérance qu'on a. De ce jour, bon, on ne pourra même pas dire ce jour, car c'est au-delà même de la notion du jour, mais de cet instant magnifique qui nous sera accordé si on demeure jusqu'à la fin, dans la sanctification, qu'on atteint la sanctification, l'unification, de pouvoir voir l'aîné des deux et le deuxième dans, on va dire, leur manifestation, leur gloire après la grande consommation. Ce qui nous sera permis de voir. Verset 17, Dali poursuit, il nous dit, obéissez, donc doubé, au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant. Ignorant, oui, c'est dans la mort spirituelle, dans le chemin qui mène à la mort spirituelle. Donc ici, il nous dit, obéissez. On doit obéir au verbe de Loba. On ne doit pas se conformer à nos désirs, donc les anciennes pensées, les anciennes manifestations, comme on va dire, par exemple, avant qu'on ait accepté la vérité, on pouvait célébrer, là, comme à cette époque, donc ils vont célébrer à cette période le Nouvel An. Voilà, ils vont célébrer le Nouvel An, donc toutes ces fêtes, comme il y a une Noël, soi-disant, là, qui est passé, maintenant c'est le Nouvel An. Et beaucoup, donc, ils ne se rendent pas compte que cette célébration-là du Nouvel An, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ne réfléchissent même pas par rapport à la base, ils vont parler du Nouvel An, mais ils comptent à partir de quoi ce décompte. Ils ne savent pas que derrière, donc cette fête, c'est une célébration à l'honneur d'un faux Dieu par rapport à l'époque des Romains, de ce qu'ils ont manifesté, cette invention-là, mais par rapport à la falsification des calendriers, du calendrier grégorien qui a été manifesté par rapport à cette époque, pour remplacer le calendrier précédent, calendrier julien, par rapport aux dérives séculaires et tout ça, pour essayer de corriger, mais dont ils vous cachent que les calendriers précédents étaient inspirés des calendriers africains, c'est-à-dire par rapport au calendrier égyptien, dont ils sont partis puiser, c'est-à-dire on va dire la hiérarchie, c'est-à-dire l'architecture de ces calendriers pour essayer de venir manifester maintenant leur calendrier et se dire que voilà, on va recommencer le décompte. Voilà, mais qui leur donne le droit de recommencer le décompte? Vous voyez, donc c'est par rapport à l'instauration d'une nouvelle pensée. Et derrière ça, c'est un nouvel ordre mondial. Oui, toujours de mensonges de captivité qu'ils essaient de mettre en place. Toujours pour duper l'homme noir, s'approprier de ses richesses, les falsifier. Voilà, ils s'approprient et ils font croire que voilà, ça émane d'eux par rapport au calendrier et tout ça. Ils vont dire 2024, mais voilà, mais par rapport à quoi? Par rapport au mensonge et à l'invention de ce Jésus, cette abomination. Donc posez-vous la question, dans quel état de conscience? Quand il y a des gens, ils vont dire oui, bonne année, mais bonne année par rapport à quoi? Bon,
Donc on voit que même par rapport à ces désirs-là, avant, quand cette période arrivait, il y en a, ils se préparaient, d'autres ils vont dire, oh, on va se mettre sur notre 31, oh, on va être peignant, on va être bien, on va être soin, voilà, pour célébrer. Après, quand il y aura le décompte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 1, ouais, bonne année, tout ça. Mais après, ils vont boire, d'autres vont dire, oh oui, voilà, t'as vu, cette année, oh, je me suis fait une cuite et tout ça. Vous voyez, toutes ces abominations, ces comportements qui servent à rien. Et d'autres qui sont là, ils sont là en train de faire leurs incantations, pensant qu'ils sont en train de rendre honneur à leur... voilà, mais tout ça, c'est des fausses divinités, des démons qui sont derrière. Comme, voilà, Janus, cette fausse divinité, des passages, du passé à l'avenir, la fin du commencement et tout ça. Vous voyez que par rapport à ce que même ce qui est écrit dans les fausses Bibles actuelles, classiques, ils vont parler de Jésus qui dit oui, je suis l'alpha et l'oméga et tout ça, le commencement et la fin. Ouais, c'est imbriqué. Vous voyez l'influence par rapport à ce personnage, cette invention de nommer Jésus. Voilà. En cela, on voit que ces désirs de pratiquer même d'anciennes fêtes, enfin de ces fêtes-là, ces abominations, ça doit même pas se manifester dans nos consciences. Ouais, même par rapport à d'autres désirs. Donc ici, on est plus centré par rapport à cette période, par rapport aux fêtes. Selon que, voilà, ils vont parler de fêtes et tout ça. Au verset 18, donc, d'aller ici, il poursuit, il nous dit, mais soyez saints dans toute votre conduite. Donc, dans tous nos agissements, on doit toujours rechercher l'assistance du verbe de Loba et se poser la question, est-ce que ce qu'on va manifester, est-ce que ça plaît au verbe, est-ce que ça plaît pas au verbe, est-ce que c'est selon la loi? Et pour savoir, pour connaître la loi, forcément, il faut se procurer Kalatambalé, il faut lire Kalatambalé, méditer par rapport à Kalatambalé, et ça va nous permettre aussi d'être plus aguerris par rapport à la connaissance de la loi et savoir ce qu'on doit manifester en fonction des exemples, du vécu des patriarches, des écrits de leur expérience qui nous est relaté dans Kalatambalé afin qu'on puisse, voilà, ne pas dire non seulement qu'on ne savait pas, donc être averti déjà pour ne pas manifester des péchés, car c'est le but, ne pas pécher, ne pas arriver à être là, forcément dire après, oui, pardon, 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 car ça, c'est les religieux, ils aiment bien ça. Ils font d'abord le mal, après, oh, pardonne-moi, pardonne. Non, nous, on nous amène à être saints, justement, dans toute notre conduite, afin qu'on ne puisse pas être pointé du doigt par le monde occulte, accusable. On recommence au verset, c'est-à-dire on poursuit au verset 18, car, Loba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Ici, sainteté avec S majuscule. En effet, car Loba est au-delà de la sainteté. Donc la sainteté n'a pas de pouvoir sur Loba. Loba, il est au-delà de tous les créateurs uniques et véritables. En cela, la créature, après la chute dans le visible, doit se sanctifier, doit marcher dans le chemin de la sanctification pour atteindre la sainteté. C'est en cela qu'il nous recommande d'être saint. Car Loba est au-delà de la sainteté. Et les entités du grand ordre des choses sont saintes, avec S majuscule. Donc, voilà. Cela au verset 18, au verset 19 plutôt, il est dit, en effet, Moutat est dit, l'entité, entre parenthèses, l'entité, déclare par Boussi qui est le véritable Moïse, dont ils ont falsifié le nom dans la Bible actuelle classique. 2 points, soyez saints, car Tété, votre Loba, est avec E majuscule, au-delà de la sainteté, en effet. Voilà. Et ça, on peut le voir dans Belé, dont ils vont dire Lévitico, voilà, dans Kalatambalé, au chapitre 13, verset 1 à la page 110. Donc, on poursuit au verset 20 où il est dit, dans vos prières, donc les prières, dans nos conversations conscientes avec le spirituel, par le verbe de Loba. Quand je dis conversation, donc consciente, il y a un échange. Donc, on n'échange pas directement avec Loba. Parce que Loba, voilà, il ne parle pas directement à la créature. C'est par la manifestation de sa volonté, par son verbe. Donc, quand la manifestation de sa volonté s'exprime, on entend son verbe. Donc, c'est par son verbe, par l'enseignement qu'on a reçu, par les codes qu'on a reçus pour savoir comment prier selon la vérité avec notre esprit. Dans nos prières, ici d'aller, il nous dit, donc au verset 20, confiez-vous au verbe de Loba qui, lui,
lui avec L majuscule, donc qui lui aussi, donc lui qui est le verbe de Loba, juge tous les hommes avec impartialité. Donc, impartialité, donc, ça dans la virgule, cette impartialité-là, donc c'est quoi? Dans la profondeur, donc c'est avec justice, avec équité et avec droiture, comme on peut le voir dans Wonja 38, dans Wonja 33-20, mais on va finir d'abord le verset ici, virgule, selon ce que chacun a fait. Donc ça veut dire que selon ce qu'on va manifester, donc il y a toujours soit la rétribution positive ou le châtiment en fonction de la faute qui est manifestée. Et en cela, comme je disais, par rapport déjà au fait de nous confier, on doit se confier au verbe. En cela, comme il est dit même dans Wonja 38-30, ceux qui se confient au verbe renouvellent spirituellement leur force. Donc ça, il y a déjà ça. Donc il faut déjà se confier pour renouveler spirituellement nos forces. En cela aussi, dans la prière, comme il est dit dans Bialaba Mouya, chapitre 16, au verset 3, il faut confier notre activité, exposer notre activité à l'Oba par son verbe, afin que le verbe, on puisse le réaliser selon le verbe. Et en cela aussi, dans Wonja 33, verset 20, là on voit ce qui Wonja ici confirme par rapport à ce que Dalé dit, en disant que Wonja 33, 20, car le verbe de Loba est notre juge. En effet, le verbe de Loba est notre juge et notre législateur. C'est lui, donc lui qui, avec L majuscule, le verbe de Loba, qui nous sauve aussi. Et oui, c'est lui aussi qui nous sauve. Et en cela, on va poursuivre au verset 21, où il est dit, c'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste, à passer dans le visible. Durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose dans le visible après donc la chute, donc sous le soleil. Donc, way. Donc, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que il y a des personnes qui pensent être là, ils n'ont pas de but dans leur vie, ils ont fini le travail, ils sont à la retraite, donc ils se disent pour eux que leur vie est terminée. D'autres, ouais, ils se lèvent le matin, le soir, ils sont dans leurs activités, mais ils n'ont pas l'état de conscience qu'il y a un temps. Il y a un temps qui est compté. Donc le temps là, après la chute, ce temps-là, une fois que le décompte est fait par rapport au temps, et la mort survient. La mort se manifeste. Et la mort, c'est quelque chose de normal après la chute dans le visible. C'est un passage. Quoique nous savons que selon la grâce qui est manifestée par le Verbe, pas tous ne mourront pas, comme Essombe il a dit, mais voilà. La mort, ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire par rapport au temps qu'il nous reste. Durant le temps donc qui nous reste à passer dans le visible, virgule, il dit que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui qui, le verbe de Loba, pour les lois du verbe de Loba. Car lui aussi, il juge, lui aussi sauve. Donc on doit respecter le verbe de Loba. On doit d'abord avoir la crainte du respect qui est dû à Loba, et on doit aussi respecter sa parole. Donc, et il y a là. Verset 22, vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. En effet, comme je parlais par rapport aux fêtes là actuellement qu'on vit, c'est-à-dire les fêtes qu'on voit dont on entend dans petits programmes dans leur calendrier, leur faux calendrier là. D'autres, certains même des doigts là, voilà, ils vont célébrer ce qu'ils appellent le Ngondo. Je ne sais pas où c'est passé, ou voilà, où ici ils l'ont célébré, mais dans les années d'avant, ils célèbrent le Ngondo. Donc, on voit que d'année en année, quand il y en a, ils vont naître dans ça, dans ces traditions-là, les jeunes qui vont grandir dans ça, ils ne vont pas se poser la question, ils ne vont pas avoir l'initiation, ils ne vont pas comprendre que derrière ces fêtes abominables, ben, c'est des cultes abominables, horribles, qui sont faits par rapport à des sirènes des eaux. Et les sirènes des eaux, donc, ce sont les Menguma Madiba, et ce sont des démons et des démons qui sont nés à cause de l'hybridation interdite des entités, c'est-à-dire des anges déchus du troisième ordre qui se sont hybridés, c'est-à-dire unis avec des mammifères.
marins, des monstres marins et d'autres animaux terrestres et déserts. Et les démons ont été manifestés. Et eux maintenant, donc, ils vont manifester donc ce culte-là à des sirènes des eaux parce qu'ils ne savent pas que cette fête déjà a été dénaturée par les non-initiés, car avant le véritable Gondo, c'était les initiés qui pratiquaient ça. Et les initiés, ils ne manifestent pas de culte à la créature, mais à l'Oba, car le culte véritable ne revient qu'à l'Oba, qui est créateur unique et véritable. Donc voilà, donc il y a ces coutumes-là qui ont été transmises déjà de génération en génération, et plein d'autres de coutumes qui ont été manifestées à cause de la pollution, à cause de la contamination par les démons, que ce soit dans les rêves, dans des activités. Voilà, il y a des démons, ils viennent, ils prennent votre énergie, ils mettent de la mauvaise semence, donc la fausse doctrine. Après, le lendemain, vous vous réveillez, vous avez des pensées bizarres. Après, vous commencez à avoir de la tolérance pour ce qui est intolérable. On va prendre l'exemple par rapport à ceux qui tolèrent maintenant ouvertement, on va dire, quoi qu'ils le font en cachette, par rapport aux couples de même sexe, que ce soit l'Église catholique, par rapport à ce qui est sorti là récemment. Donc on l'a vu par rapport à l'enseignement redoutable et puissant de notre Mouledi, qui a exposé pourquoi est-ce que actuellement donc il manifeste ça. Donc je vous invite à aller regarder cet enseignement pour comprendre les enjeux réels de ce qui se passe à notre époque par rapport au combat spirituel. En cela, donc, on voit que par rapport à la manière de vivre insensée, il y a, voilà, que ce soit le culte des crânes, il y en a, ils vont se dire, oui, voilà, cette année, on va aller se recueillir en face de la tombe d'un tel qui est parti. Oui, ils vont être là, ils vont mettre des fleurs, ils vont faire leur prière, pensant qu'ils s'adressent à cette personne qui est morte, alors que cette personne, elle est morte, inerte, elle n'a pas marché selon la vérité, et donc là, son âme est éteinte. Et oui, son âme est éteinte. Ils vont être là, ils vont dire, oh, reste in peace, mais ils ne connaissent même pas le vrai sens de repose en paix. Mouledi a fait une vidéo par rapport à ça, donc je vous invite aussi d'aller regarder pour encore que la connaissance augmente. Donc, ceux-là qui vont faire ces prières devant des tombes, devant des pierres, pensant s'adresser à leurs ancêtres ou des personnes, des défunts, les personnes chères qui viennent de mourir et tout ça, et ils vont adresser leurs prières à des démons. C'est-à-dire donc les démons familiers vont se manifester pour les tromper après dans des fausses visions, pour leur faire croire que leurs défunts vont réapparaître, faire en sorte que la notion de fantôme puisse se développer, bref, voilà tout ça. Donc toutes ces abominations, des pratiques anciennes, cette manière de vivre insensée que certains des ancêtres manifestaient, voilà, donc tout ça c'est rayé de nos consciences. Voilà. En cela, on poursuit au verset 23 où il est dit « Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule. » Et les choses périssables, donc, ce sont les choses qui, forcément, donc, ont un temps décompté. Donc, ce sont des choses qui sont du physique. Et on sait que le physique est issu du spirituel avant la chute. C'est-à-dire le physique est le reflet du spirituel avant la chute. Et là, après la chute, là, il y en a même qui vont venir parler, ils vont dire que oui, ils peuvent avoir des choses, des objets, si tu tiens des objets, que ce soit le charbon, que ce soit voilà, des gens qui se disent sorciers, oui, si tu as ça, ça va te délivrer des attaques occultes, ça va te délivrer du fambla, ça va te délivrer, oui, voilà, de la sorcellerie, de toutes ces choses. Voilà, tout ça, c'est des abominations, ça n'a même pas de sens. Bon, on reprend le verset 23. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, donc des objets du physique, même des choses qui ont de la valeur, comme ici, il prend l'exemple par rapport à l'argent ou de l'or, la richesse selon le visible. Non, vous avez été délivré par Moutatedi, entre parenthèses, l'entité. Et oui, Moutatedi lui-même pose la question dans Wonja 48.3. Je vais citer la question par rapport à Wonja, précisément ici par rapport à ce verset-là, où Moutatedi dit « N'ai-je pas assez de force pour délivrer ?» Il pose la question ici. Et dans Moukaïsedi, c'est-à-dire le livre de Juges, au chapitre 3, au verset 6, comme on voit par rapport à ce qui s'est passé même avant,
quand Moutatedi il a manifesté donc pour délivrer le peuple, la population, des juges. On va lire au verset 6. Chaque fois que Moutatedi, l'entité, leur envoyait un juge, donc au peuple, un juge initié, virgule, Moutatedi, l'entité, se tenait à ses côtés. Il se tenait à ses côtés, point, virgule. Il avec I majuscule, donc Moutatedi, il délivrait cette partie du peuple du pouvoir de leur dominateur durant toute la vie de ce juge, car Moutatedi avait compassion par rapport à la domination que subissait le peuple à cette époque. Donc Moutatedi, il délivre. Moutatedi est là, Moutatedi est le guide, il est notre Moudiedi. Voilà, c'est le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés, donc il nous délivre. En cela, on poursuit au verset 24 où il est dit « Loba n'avait pas destiné Djok-Isabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir 2 points, que Djok-Isabé sauverait tous les hommes par son sang. » Et on voit ici la notion par rapport au sang versé, la purification par rapport au sang versé, les sacrifices, ces abominations. Comment vous pouvez même avoir dans votre conscience de penser que c'est le sacrifice de quelqu'un, le fait que quelqu'un soit, voilà, verse son sang, que c'est ça qui va vous purifier, c'est ça qui va vous sauver? Non. Le véritable Christ, donc qui est Djok-Isabé, il a parlé ici à Essimo, celui dont vous appelez Nicodème dans les Bibles classiques, ici dans son livre, dans l'Évangile caché de Koudma Moula, chapitre 25 au verset 15, à la page 664, où ici il dit, en parlant à Essimo, il lui dévoile ce qui allait se passer. Et comme Boussi cloua, donc c'est Djok-Isabé qui parle, et comme Boussi cloua droit sur le poteau les membres supérieurs du Weya brûlant, dragon serpent, séraphin brûlant, superposés en haut au-dessus de sa tête, virgule, il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, virgule, puis il l'éleva. Point. Ainsi, virgule, je, avec J minuscule, serait de même cloué et élevé par les blancs et les sangs mêlés. Ainsi, virgule, sans qu'il ne le sache, virgule, je, avec J majuscule, il faut comprendre là la précision, je ne perdrai aucun de ceux connus que j'ai avec J majuscule, choisi. Dès lors, tout non-initié connu qui croit, pour croire en moi avec M majuscule, donc à l'être suprême, et applique l'enseignement avec E majuscule que j'ai avec J majuscule reçu de Tété, entre parenthèses père, accédera à Longela Bwindea. Accédera à Longela Bwindea, la vie éternelle, au moment prévu. Et ce moment prévu, c'est celui dont on a vu dans le verset, on va remonter dans le verset 16, où il est dit, qui vous sera, donc le don qui vous sera accordé quand Djok-Isabé le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc c'est ce moment prévu-là. Donc on revient on poursuit par rapport au verset 25 où il est dit vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, virgule, oui, le verbe est la vérité, comme il est même dit dans Wonja 43, verset 20, le verbe de Loba est la vérité, virgule, et proclame ce qui est droit. Verset 25, on poursuit, après la virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, point. Donc, vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, virgule, pour vous, donc dans le but, pour vous aimer sincèrement, comme des frères et des sœurs. Point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et oui, il faut manifester l'amour fraternel selon la vérité. On ne doit pas faire semblant, il ne doit pas avoir des semblants, ne pas agir comme ce Jésus, cette abomination qui fait semblant. Il lui va dire, oui, dans Matthieu 12, verset 50, où il va dire, oui, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère, c'est celui qui fait la volonté de son père. Voilà ce qu'il dit. Mais quand il se retrouve sur la soi-disant croix, il va crier là-bas, oh, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Quand il va crier ça dans Marc 15, 34. Et alors que, en criant ça, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a oublié que dans Psaume 37, 28, il est dit que son Dieu, son Père, n'abandonne pas ses fidèles. Donc vous voyez que s'il a été abandonné, si lui-même il reconnaît que son Père l'a abandonné,
Hein? N'est-ce pas vous qui dites que ce soi-disant, Jésus là, il dit, il parle de la vérité. Vous voyez comment il vous dupe? Vous voyez comment il vous dupe? Ça veut dire qu'il n'est pas fidèle lui-même. Il n'est pas fidèle à son Père. Donc, il vous ment. Il vous induit en erreur. C'est une abomination. Bon, verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence avec S majuscule, immortelle avec I majuscule, virgule. Et cette semence immortelle, c'est une semence incorruptible. Donc, c'est une semence qui est, c'est la parole, en fait. On poursuit, virgule, grâce à la parole, avec P majuscule, vivante avec V majuscule, de Loba. En effet, comme il y a l'indication qui est marquée par rapport à Essombé, qui est le véritable Paul, chapitre 26, verset 24, où il est dit que ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses mortel, il ressuscite incorruptible, immortel. Vous voyez? Donc, ce n'est pas par rapport à l'action du physique qu'on pourra être sauvé. C'est par rapport au spirituel, par rapport à la semence immortelle. Cette semence qui va nous permettre d'avoir le corps glorieux pour pouvoir accéder à l'Ongela Bwindea et à la demeure qui est réservée aux initiés et aux non-initiés graciés qui auront, voilà, cheminé et marché dans le visible. Vous voyez? En cela, au verset 27, il est dit, le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Or, cette parole est celle de la bonne, avec B majuscule, nouvelle, avec N majuscule, qui vous a été annoncée. Encore ce jour, à cet instant, par la manifestation de la grâce de Tété, pour prendre conscience encore davantage à cet appel à marcher saintement pour cette nouvelle saison, on va dire. Comme ça, nouvelle saison, ce nouveau cycle, cette nouvelle période, voilà, de combat pour pouvoir grandir encore spirituellement et avancer dans le chemin de la sanctification. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs, par la manifestation de la grâce de Tété. Le message, appel à vivre saintement. Nous devons encore prendre conscience davantage par rapport à ça, par rapport à ce rappel, par rapport à cet encouragement. Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.